Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier bilan de l'année 2023. Et oui, donc ce sera le bilan de la première semaine de janvier. Et dans cette vidéo là, je vais également vous parler de mes objectifs et résolutions pour cette nouvelle année. Et également, je vais vous parler de quelques petites choses qui vont se passer pour cette nouvelle année. On va d'abord commencer par les objectifs / résolutions. On n'a pas énormément de résolutions pour cette nouvelle année. Pas de résolution pour cette nouvelle année parce que je me suis rendu compte que en faisant des résolutions, ça servait un peu à rien. Voilà, enfin, me concernant. Mais en termes budget, je vais créer un défi qui va nous permettre d'épargner 1800 €, voire 2000 €. Dans tous les cas, je vous montrerai une fois que tout ça sera prêt. Mais vu que j'ai énormément de travail, je n'ai pas le temps. Donc, j'ai déjà réfléchi à comment ce défi sera. Dans tous les cas, je suis en train de réfléchir parce que j'aimerais également vous le partager, pas à titre gratuit, mais en numérique. Je vais sûrement, c'est encore en réflexion, peut-être réouvrir ma boutique Etsy juste pour mettre les documents numériques. Mais ça, c'est à voir, comme ça au moins ça pourra toucher plein de monde. Mais ça, on verra quand j'aurai un peu de temps. Donc, je vais créer un défi épargner 2000 € et j'aimerais vraiment qu'on arrive à tenir cet objectif-là, d'épargner 2000 € grâce à un défi. Et dans tous les cas, nous, on n'aura que 2 défis. Donc ce défi-là et le défi 5 € pour le défi des 100 enveloppes. Je pense que ça, je vais le mettre de côté parce que je préfère mieux me focaliser sur tout ce qui est fonds d'urgence, fonds de sécurité. Ça, c'est vraiment une épargne que je veux avoir de côté. Et justement, en faisant le défi 2000 €, c'est justement pour le combiner avec le fonds de sécurité. Comme ça, on aura directement 3000 € et on n'en parlera plus. Pour le fonds d'urgence, j'aimerais qu'on atteigne cette année 1000 €. Voilà, moi je préfère mieux différencier fonds d'urgence et fonds de sécurité. Fonds d'urgence, c'est vraiment pour tout ce qui est panne de petits électroménagers, du style lave-linge, frigo, télé, voilà. Et le fonds de sécurité, c'est au cas où, si jamais on a une grosse perte de revenus, que je n'ai pas touché mon salaire ou quoi que ce soit, justement on a 3 mois de charge fixe d'avance. En fait, j'aimerais avoir 4000 € pour le fonds de sécurité et pas 3000 €. Sinon, pour cette nouvelle année, comme vous le savez, on va voyager. Donc on va aller à Los Angeles au mois de mars. Et notre objectif, c'est de faire également un voyage en Corée du Sud. Donc l'argent qu'on n'aura pas dépensé lors de nos vacances à Los Angeles, on va les garder justement pour notre voyage en Corée du Sud. Pourquoi on veut faire 2 voyages cette année-là? Parce que je ne vous l'ai pas dit, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. C'était compliqué d'en parler quand c'était le début, mais là je me sens prête à vous en parler et j'espère que vous serez, dans tous les cas je sais que vous serez compréhensif de ce que je vais vous dire. J'ai appris, on va dire, une mauvaise nouvelle fin d'année 2022, exactement en novembre. Il s'avère que il me reste pas beaucoup de temps à concevoir. Donc concevoir, qu'est-ce que ça veut dire? Concevoir un enfant.
Et oui, j'ai exactement une insuffisance de réserve ovarienne. Je pourrais être en ménopause précoce à l'âge de 29 ans. Autant vous dire que d'apprendre ça, ça a été très très difficile. J'en ai énormément pleuré parce que je me suis dit mais pourquoi ça m'arrive à moi alors que j'ai rien fait. Enfin bref, de toute façon ça arrive à beaucoup de femmes aujourd'hui et j'ai fait beaucoup de recherches. Je pensais que c'était à cause du gluten, mais non, c'était pas à cause du gluten. Ça joue à énormément de choses, aussi à la pollution, à l'environnement, enfin bref. Donc autant vous dire que je pense que, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai fait exprès de pas trop vous le faire ressentir, mais c'est vrai que cette fin d'année 2022 a été très dure pour moi psychologiquement, parce qu'avec le travail de mon côté, enfin du côté salarié, c'est vrai que vous savez que que je veux arrêter et donc c'est en cours. Mais tant que c'est pas acté, je peux pas dire que c'est la fin, voilà. Par rapport à mon problème de santé, donc heureusement j'ai pas le cancer ou je sais pas quoi, mais voilà, c'est quelque chose qui a été difficile pour moi et je pense difficile pour nous parce que ça nous a carrément tout, pas retardé, mais décalé nos projets actuels à plus tard parce que ce projet-là de faire un enfant n'était pas d'actualité, même si je me suis dit ouais j'aimerais bien avoir un enfant avant 30 ans, mais tant qu'on n'a pas, on va dire, cette envie-là, on va pas se forcer. Et j'ai pris énormément sur moi, je me suis dit que ça a été mieux pour moi de savoir ce problème-là maintenant qu'à 35 ans et qu'à ce moment-là je veuille avoir un enfant que finalement je ne peux pas. Donc j'ai énormément relativisé et je remercie énormément mes proches d'avoir été là à me soutenir. Il n'y a pas tout le monde qui est au courant, j'ai pas voulu en parler parce que voilà, j'ai pas envie de me mettre un stress en me disant oui, il faut que tu fasses un enfant sinon tu ne peux pas en avoir. Si j'en ai un, du moins si ça devait arriver cette année-là, ça arrivera cette année-là. Mais voilà, je me mets pas de pression et surtout faut pas se mettre de pression quand on a ce problème-là parce que c'est sûr qu'après on peut vite se bloquer et que finalement ça n'arrive pas. Je suis enfin libérée, c'est pas un fardeau, hein, c'est vraiment une mauvaise nouvelle que j'ai appris en fin d'année 2022, que je voulais vraiment vous en parler, mais le problème c'est que tant que je n'étais pas prête, je ne pouvais pas vous en parler, et aujourd'hui j'étais prête à vous en parler. Mon problème c'est pas l'endométriose, c'est ça? Ouais, non, moi j'ai pas ça, hein. C'est autre chose. C'est juste que ma réserve ovarienne est faible. N'hésitez pas à me partager vos expériences si jamais vous avez le même problème que moi. Ça me permettra également de me rassurer parce que c'est vrai qu'au début c'était très compliqué. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup de forums et bon après. C'est pas impossible d'avoir un enfant, mais voilà, de se dire qu'on n'a pas le temps, que ton temps est compté, c'est vrai que ça met, on va dire, une petite pression. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en pression. Bref, je pense que je vous ai tout dit. Maintenant, on va parler, on va passer au bilan de la première semaine de janvier. Comme d'habitude, je vais me munir de mes deux outils. Mon budget planner que j'ai créé de A à Z, donc il faut bien que je le précise, c'est moi qui l'ai créé, la couverture, la fermeture, le design, voilà, vraiment c'est tout moi qui ai fait la couverture, les enveloppes, les intercalaires. D'ailleurs il y aura pas mal de nouveautés qui vont arriver, j'ai eu énormément d'inspiration et j'ai tellement hâte de vous montrer tout ce que je vais créer. Bon là, vu que vous le savez, je n'ai pas forcément le temps, bref. Du coup, nous sommes deux à vivre sur le budget. On dit sur ou dans le budget? Sur le budget, voilà. Mon conjoint Titi et moi-même. Et ça, c'est mon portefeuille de la marque Motherm en format carte. J'ai également oublié de vous dire que je vous ai filmé le bilan de l'année 2022. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire le montage et elle sera
mise en ligne après cette vidéo, donc pas le jour même, mais ça sera plutôt le mercredi. Voilà, donc vous aurez le bilan de l'année 2022 le mercredi et je pense à 18h vous l'aurez. Bref. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour cette première semaine de janvier? Nous concernant, on a prévu 5 semaines pour l'alimentation et sinon les autres budgets des enveloppes ne bougent pas. Hein. C'est vraiment par rapport à l'alimentation où ça bouge en fonction des semaines. Pour rappel, cette semaine, on avait un budget de 80 €, on a dépensé 72,50 €. Alors, il faut savoir qu'on a fait moitié drive et moitié cash. Donc, là, j'ai plus d'argent que d'habitude parce que j'ai également payé avec ma carte vide. Vu qu'on n'est pas parti chez Carrefour cette semaine. Comme vous le savez, Titi a une entorse, donc on peut pas aller à la salle de sport. Et vu que Carrefour est à côté de la salle de sport, on n'a pas pu s'y rendre. Et on a fait principalement nos courses chez Intermarché, et chez Leclerc. Voilà. On a un billet de 5 €. Et là, on a les pièces. Donc en pièces, il me semble qu'on a 7,30 €. Je vais les mettre ici. Voilà. Dans cette enveloppe-là, il nous reste 7,50 €. Donc comme je vous l'ai dit, il nous reste plus de monnaie parce que j'ai dépensé également avec la carte. Donc c'est un peu faussé. Voilà. Donc là, dans notre conduit vide, on est pour les bons d'achat d'un montant de 118 € et des brouettes. Sinon, pour restaurant, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci. Entretien, je vais enlever l'enveloppe parce que vous savez que maintenant je combine alimentation et entretien hygiène, donc ça me fait moins d'enveloppe, mais c'est pas plus mal, hein, j'ai pas besoin d'autant d'enveloppe. Drive promo, donc comme je vous l'ai dit, on a fait un drive, donc on a tout utilisé. J'ai profité parce qu'il y avait énormément de promotions sur le papier toilette, sur les packs d'eau et sur le sopalin. Donc sopalin, j'ai pu avoir moins 50% sur 3 packs de sopalin grâce à Shopmium. Encore une fois, c'est une appli de remboursement. Je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Pour les packs d'eau, il y avait une promotion sur Intermarché. Donc c'était le deuxième à moins 50% et nous on boit que de l'eau épars. Et concernant le papier toilette, actuellement il y a une belle promo, c'est 64 rouleaux à 13,99 €. Donc j'en ai pris 3, j'en ai gardé 2 et l'autre paquet je l'ai gardé, enfin je l'ai donné à ma mère. Voilà, parce qu'à chaque fois quand il y a des promotions, j'aime bien profiter également pour ma mère et voilà. Et elle m'a dit, Cindy, si tu veux, je te rembourse. Je dis mais non maman, voilà, c'est normal. Hein. Enfin pour moi, je vais pas demander à ma mère de me rembourser. Hein. Après si elle veut me donner, elle me donne. Mais moi à chaque fois je lui dis non, pas besoin, garde l'argent pour toi. Voilà. Après c'est ma mère. Mes parents m'ont tout donné et pour moi c'est logique de pas demander de l'argent. Après c'est mon propre avis, voilà. Carburant, on n'a rien dépensé pour cette semaine et d'ailleurs je vais également vous raconter quelque chose pour le carburant. Titi se sert également de notre voiture pour son entreprise et on a décidé, parce que c'est moi aussi qui l'aide à faire les papiers, on a décidé que maintenant il prendra en charge le carburant de notre propre véhicule perso. À partir du mois prochain, il n'y aura plus d'enveloppe pour le carburant parce que ça sera pris en charge par l'entreprise de Titi. Voilà. D'hiver, on n'a rien dépensé pour cette semaine et Titi, il n'a rien dépensé pour cette semaine. Il n'est pas encore parti chez le coiffeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir directement l'enveloppe alimentation. J'ai oublié de vous dire par rapport à l'alimentation, pour la 5e semaine, on a un budget de 75,77 €. C'est l'argent qu'on a dans nos cartes fidélité Carrefour et Leclerc. Voilà. Donc on va remplir l'alimentation et comme d'habitude, je vous le répète à chaque fois, c'est
40 € en cash et 40 € en bon d'achat. D'ailleurs, je vais mettre ça de côté parce que je vais échanger avec de la monnaie. Du coup, là, il y a combien? Il y a combien? Il y a 6. $6,50 et je viendrai rajouter 2,50 € tout à l'heure et ça, on va le ranger tout à l'heure dans la boîte à monnaie. Donc ça, c'est tout pour le portefeuille. On va le mettre de côté parce qu'on n'en a pas besoin. Et donc du coup, cette semaine, on a réussi à faire une économie de... C'était 7,30 € plus 5, 12,30 €, ce qui est pas mal du tout. Après, j'ai fait énormément de promos, donc c'est pour ça que qu'on n'a pas énormément d'économie. Cindy, essaye un peu de réfléchir à ce que tu vas dire. Donc on va ranger les 5 € et bien sûr je n'ai pas écrit plus 5. On va le faire de suite parce que j'ai mon stylo à côté. 5 et 5. Voilà. Pour la monnaie, on a réussi à avoir 7,30 €. Là, j'ai mis moins 10 € parce que je vais échanger la monnaie avec les... Enfin, ouais, la monnaie avec un billet. La économie, on n'a rien. Et du coup, on va faire ça de suite. Je vais prendre la boîte à monnaie. Je vais prendre ces pièces-là, je vais les mettre au milieu, je vais prendre 50 centimes et 2 €. Voilà, donc là on a 10 € en monnaie. Bon, je vais tout laisser dedans, voilà, tac. Ça, je vais le mettre de côté. Je vais prendre les 10 €. Et je vais ranger les 10 € qu'on a échangé juste avant. Hop, on n'a plus besoin de la boîte à monnaie. Maintenant, je vais vous parler de cashback parce que ça a énormément, on a eu plein de remboursements et de cashback. Je vais peut-être m'avancer, peut-être que vous allez voir là. Ah, pardon, je vous ai bougé. Alors, en cashback, on a réussi à faire 16,28 € et en remboursement 15,72 €. Et on a réussi donc à avoir 32 € au total, ce qui est franchement une très belle semaine. Je vais encore recevoir des remboursements d'ici pas longtemps. Encore une fois, c'est une façon d'économiser au quotidien tout en faisant vos courses, voilà, même en faisant vos drives. Voilà, je vais vous montrer. Là, exemple, vous avez Sanex soins solides. Vous cliquez dessus, déodorant, je sais pas ce que c'est. Donc là, vous avez moins 30% de réduction. Donc vous achetez le produit en magasin. Vous gardez bien le ticket de caisse et bien la boîte pour avoir le code barre. Ensuite, ce que vous faites, vous allez ici, vous demandez le remboursement. Vous mettez votre preuve d'achat, donc le ticket de caisse, et ensuite ils vont vous demander de scanner le code barre. Voilà. Donc c'est un exemple, vous avez Sanex, vous avez Vite, vous avez Autremont, Nescafé, du sel, Iced Tea sans sucre, regardez. Là c'est écrit jusqu'à 34% de réduction. Vous cliquez et en fait il faut que vous preniez donc le produit qui présente. Là, exemple, vous achetez un produit, vous avez moins 25%, vous achetez 2 produits, vous avez moins 30%, vous achetez 3 produits et vous avez 34% de réduction. Et c'est uniquement... non, celui-là, il n'est pas en drive. C'est lequel qui est en drive? Il y en avait un qui était en drive, je sais plus c'était lequel. Je sais plus.
je sais plus. Voilà, donc c'est une façon d'économiser au quotidien. Et en plus, par rapport au dentifrice, là, vous achetez donc le dentifrice qui est présente, soit celui-là, vous avez moins 40%, et en plus sur le site Envie de Plus, ils vous remboursent il me semble 1 euro ou 1,50 €, donc ça vous fait au final le dentifrice à 20 centimes. Voilà. C'est encore une fois une façon d'économiser au quotidien, et également ça vous permet aussi de tester des produits que vous n'avez jamais testés. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Et franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Là, Sanex, vous avez quoi? En plus, j'aime bien utiliser... j'aime bien les jets de douche Sanex parce que nous, on a une peau très sensible avec Titi. Sur un produit, vous avez moins 30% de réduction. Et sur deux produits, vous avez moins 40%. Voilà. Voilà, c'est tout pour Shopmium. Vous avez également eBay Club. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, quand vous faites des achats... quand vous achetez vos cadeaux de Noël, vous faites les soldes ou que sais-je, passez par eBay Club parce que du coup vous pouvez récupérer du cashback dessus. C'est pas négligeable. Actuellement dans notre compte eBay Club, on est à 122 €. Voilà. Juste en achetant des bons d'achat, en faisant des achats sur les sites internet, enfin voilà, parce que ils proposent du cashback. Vous avez également Joko. Donc là, il faut vraiment enregistrer votre compte bancaire à l'intérieur, et quand vous payez avec votre carte, vous gagnez aussi du cashback dessus. Voilà, il faut regarder dans lequel c'est plus intéressant, soit eBay Club, soit Joko, soit iCral, soit Poulpeo. Enfin moi je compare beaucoup avant d'acheter quelque chose. Par exemple, par rapport à cadeau, j'ai commandé sur Showroom Privé. Sur eBay Club, vous avez moins 8 € dès 15 € d'achat, et ça c'était une offre qui faisait, je sais pas s'il est toujours, peut-être, je sais pas. Du coup, moi j'avais fait 17 € d'achat sur Showroom Privé pour un cadeau qui est destiné à mon cousin, car il va bientôt avoir un enfant. Et le fait de payer sur Showroom Privé, déjà c'est pas cher, et en plus de ça je gagne 8 € dessus dès 15 € d'achat. Que demander de plus? Donc voilà, tous les liens sont en barre d'infos, comme je vous le dis à chaque fois, donc n'hésitez pas. C'est gratuit, et ça vous permet également aussi, en utilisant mes liens, de gagner un bonus de parrainage. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il me reste qu'une minute pour clôturer la vidéo, donc ça sera très rapide. N'hésitez pas, vous, à me dire combien vous avez réussi à économiser cette semaine. Et comme d'habitude, pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez la moindre question à me poser. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Voilà. Moi, je vous dis du coup à mercredi. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, faites attention à vous. Et faites attention à votre budget aussi, parce que là tout va augmenter. Bref, on se dit à mercredi, et moi je vous fais d'énormes bisous. Salut!